Bonjour à tous. C'est un privilège et un honneur pour moi de me présenter devant vous dans le cadre de Un jour une parole pour euh, partager avec vous une parole aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on fredonne quelques paroles de ce chant qui dit: Tu es là, présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Yeah. Je t'adore, je t'adore. Un chemin au pas de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au pas de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au pas de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, c'est ce que tu es. Amen, amen, amen. En fait, l'auteur de cette chanson, notre sœur Sinash, qui nous vient du Nigeria, nous propose une démarche. Et la démarche qu'elle nous propose, c'est de réaliser, de commencer par le commencement, de réaliser que Dieu est présent. Peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, Dieu est présent. La Bible dit au commencement. Au commencement. Dieu. Donc Dieu est le départ de toute chose. Dans Jean chapitre 1 au verset 1, il dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est présent, Dieu est là. Et elle commence par cette sainte réalisation. En passant, cette chanson a été interprétée partout dans le monde. Et c'est même un témoignage qu'elle fait. Vous pouvez regarder un peu l'histoire de cette dame qui raconte son témoignage. Comment, quand elle était jeune, elle avait rêvé qu'elle chantait devant des millions de gens dans plusieurs langues. Et au travers de cette chanson, Dieu a réalisé ce rêve-là. Ça a été interprété partout dans le monde. Et même pendant les moments de confinement, c'était comme une hymne que les gens ont ressorti pour dire: Dieu est présent, peu importe ce qu'on peut être en train de vivre. Dans quelle situation es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? J'ai envie de me dire à moi-même: Dieu est présent. Ensuite, elle explique: je choisis d'adorer, je t'adore. Tu es là agissant, tu es là présent, tu es là, tu transformes, tu restaures et je t'adore. Adorer Dieu, c'est s'arrêter sur lui, le contempler, s'arrêter sur qui il est, s'arrêter sur
sur sa nature, sur son cœur, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Prendre le temps de s'arrêter sur Dieu. Voilà le choix que fait et la proposition, la démarche qu'elle nous propose au travers de ce cantique. Je t'adore. Et dans le refrain, elle décrit Dieu. Tu frayes un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, tu es la lumière dans le ténèbre. Et je voulais qu'on s'arrête aujourd'hui sur le Promise Keeper. C'est lui qui tient ses promesses, ou encore le gardien des promesses. C'est lui qui garde ses promesses. Nous trouvons dans Jérémie 1, donc chapitre 1, versets 11 à 12, nous trouvons ce texte, ce dialogue entre Jérémie et Dieu. Plus tard, nous verrons encore un autre dialogue entre Dieu et un autre homme, Abraham. Mais ici, dans Jérémie, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu vois? Et il voit une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Cet amandier que Jérémie voit, c'est un peu cet arbre qui pousse un tout petit peu avant tous les autres pour annoncer la saison. C'est l'arbre qui vient un peu avant les autres et ça annonce ce qui va arriver. Donc ce que Jérémie voit, il ne voit pas les promesses. Il ne voit pas déjà l'accomplissement des promesses. Il ne voit que les prémices, les quelques signes. Et Dieu dit, cela suffit. Ce que tu as vu, ça suffit. Pour que tu réalises et pour que tu comprennes que je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est le promise keeper, le gardien des promesses. Il se présente comme ça à Jérémie. Je suis celui qui veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors mon frère, ma sœur, l'invitation d'aujourd'hui c'est de regarde. Si tu vois, ne fût-ce que ces quelques signes, ces petits signes, persévère, réalise que celui qui veille sur sa parole accomplira sa promesse. Tu as une promesse de Dieu, tu as reçu une parole de Dieu, tu as fait tien les promesses de Dieu écrites dans sa parole, alors garde-les, scrute le ciel, regarde, attache-toi aux quelques signes que tu peux voir, aux petits indices que tu peux avoir. Attache-toi à cela, car il veille sur sa parole. C'est comme quand Élie est en train de prier. Il prie 7 fois. Il est en train de prier 7 fois pour que la pluie tombe. C'est lui qui avait déclaré que la pluie s'arrête. Et ça s'est exécuté. Et quand il se met à prier, il prie plusieurs fois, il demande à son serviteur, monte, va voir. Et vous savez quand est-ce qu'il s'arrête? Élie s'arrête lorsque son serviteur voit, on dit, un tout petit nuage comme la paume de la main. Cela suffit à Élie pour qu'il se lève et pour qu'il s'en aille. Ça suffit. Juste le petit nuage qu'il a vu suffisait pour lui, pour savoir que la pluie arrive. Tu vois une branche d'amandier, tu vois un petit nuage, réalise que celui qui a fait la promesse va l'accomplir. Notre deuxième dialogue, c'est celui que Dieu tient avec Abraham. Et ça nous est relaté dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, du verset 13 au verset 15. L'écrivain du livre des Hébreux dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Nous nous rendons compte que Dieu veut absolument qu'Abraham sache qu'il accomplira ce qu'il a dit. Je te bénirai et je te multiplierai. Abraham a un âge avancé, son épouse a un âge avancé, et Dieu dit, je vais te bénir et je vais te multiplier. Et Dieu cherche à jurer, mais il ne trouva plus grand que lui. Vous savez que, par exemple, lorsqu'on prête serment, lorsqu'on s'engage, il arrive que les gens, par exemple, posent la main sur la Bible pour jurer. Les gens, on cherche toujours quelque chose de sacré, quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et Dieu, il jure par lui-même. C'est comme si l'écrivain du livre des Hébreux, c'est comme si Dieu voulait dire, en fait, je m'engage moi-même. J'engage toute ma nature, tout ce que je suis. Lorsque je dis quelque chose, j'engage qui je suis. Et j'accomplirai mes promesses. Dieu a engagé tout ce qu'il est. Le Tout-Puissant. Le premier, le dernier, le commencement, la fin de toutes choses. Le vivant. C'est lui qui règne et qui domine sur toutes choses. Il s'est engagé lui-même. Il a juré par lui-même. La promesse qu'il a faite, il l'accomplit. Le promise keeper. Et ce que j'aime bien aussi dans le verset 15, il dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham a persévéré. Si tu as une promesse de Dieu, mon frère, ma soeur, persévère. Persévère. Comme Élie qui est prié 7 fois. Et le petit signe a suffi. Persévère. Nous voulons réaliser que Dieu veille sur ses promesses. Et que nous, notre rôle, j'ai envie de dire, notre job, c'est de persévérer, de nous accrocher à ses promesses, de vivre en fonction d'elles, de les attendre, de prier pour elles, de prier, de nous accrocher, de persévérer, jusqu'à ce que nous voyons cette petite pomme, jusqu'à ce que nous voyons cette branche d'amandier. Voilà, c'était un encouragement à la persévérance et à s'accrocher aux promesses de Dieu, car il veille sur sa parole. Je veux nous laisser avec ce passage qui dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Hébreux 10, 23. Dieu est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Persévérons. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.